bien, c'est reparti pour les zooms sentimentaux pour cette période du mois de juin-juillet, cette fois-ci, 2022. Donc, on va voir un petit peu la guidance. Pour qui va être cette guidance? C'est pour nos amis lions. Voilà, on a commencé par les béliers, voici nos amis lions qui veulent avoir leur guidance. Donc, amis lions, si tu passes par là, j'espère que tu vas bien, que tu démarres cette période estivale avec beaucoup d'énergie, cette énergie qui te caractérise. On va mettre notre petite carte ici, hein. Comme ça on n'oublie pas que c'est à toi. Donc on démarre avec le tarot. Alors le lecture tarot pour ce qui est de la guidance proprement dite. Et on va prendre aussi l'oracle, le grand oracle de l'amour, puisqu'on est dans les zooms sentimentaux. On ne va pas se gêner. Voici un jeu que je n'ai pas encore utilisé, le grand oracle de l'amour. Et c'est parti pour ta guidance. Alors, on va pas se cafouiller, voilà. Chaque fois que je le fais en direct, eh ben, ça fait ça. Mais c'est rigolo. C'est pas grave, on va pas le couper. Ça cafouille. Je recommence. Je réessaye devant toi, je m'entraîne en même temps, tu comprends? Histoire de ne pas perdre la main. Et c'est parti. Et ben non, ça cafouille encore avec toi. Non, ça va. Ça passe. On brasse les cartes, on coupe les cartes, on tire les cartes. On va pas jouer au poker, mais on va faire ta guidance sentimentale. C'est parti. Alors, première carte, voilà d'où on part. Je remets en place mon oracle. À million, on part du diable, de la tentation. On parle de quelque chose qui va... Enfin, soit ça doit être ton énergie, soit c'est ton énergie à toi qui veut mettre du piment dans ta vie, soit tu es sous emprise de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation qui est pour toi à la fois attirante et en même temps emprisonnante. Alors je ne sais pas si c'est négatif ou si c'est positif, ça te parle peut-être, j'en sais rien. Tu es peut-être sous l'emprise de quelqu'un, dans le désir de quelqu'un, et ça te met dans cette énergie un peu à la fois bloquante et en même temps tu as l'impression que tu peux rien faire à ça. C'est peut-être le début d'une grande idylle ou de quelque chose comme ça, si tu étais célibataire ou si tu... Enfin, il y a quelque chose qui, actuellement, te prend tous tes neurones, toute ton énergie, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est le début d'une passion ou est-ce que c'est plutôt quelque chose dont tu aimerais te sortir? On va voir ça un petit peu, Amélie. En tout cas, il y a de l'attirance. C'est pas négatif, c'est pas à tout. Le diable n'est pas forcément négatif, hein, je leur dis. Tout à l'heure, il est sorti pour les béliers en position plutôt positive. Là, on va voir un petit peu pourquoi il sort à ce moment-là et qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place pour toi. Avoir ce diable en positif dans ton jeu. Avoir l'énergie bénéfique du diable, on va dire. Eh bien, il faut... si cette carte du diable est sortie, on a le 5 de coupe, c'est que tu as perdu énormément d'énergie. Voilà, ça te dit simplement, sors-toi de cette situation énergivore. C'est pas forcément négatif, mais ça veut dire que simplement, ça te met en garde parce que tu as donné beaucoup d'énergie d'un côté et actuellement, ton présent ne te satisfait pas suffisamment. Tu es un petit peu vidé. Je pense qu'il y a cette idée d'avoir été vidé par... Après, on est toujours maître de sa vie, hein, donc peut-être tu as mis trop d'énergie dans une situation sentimentale, affective ou amicale qui t'a laissé exsangue, je veux dire, qui t'a vampirisé un petit peu. Mais on est toujours complice, je le répète, c'est pas forcément une énergie toxique, je suis pas en train de te dire que dans une relation que tu dois lâcher, non. Il y a une énergie que tu as mis, trop d'énergie, où il y a cette situation qui t'a énormément pris ton énergie. Et donc c'est pour ça que tu dois sortir de là. En tout cas, arrêter d'y mettre toute ton énergie. Voilà, pour que ça se rééquilibre, ça se réharmonise. Il y a cette idée de te sentir un petit peu démuni, effectivement.
va voir un petit peu. Donc ça, c'est ce que pourquoi tu dois te sortir, c'est l'action aussi. Mais qu'est-ce que tu dois laisser derrière totalement et quitter? Le 5 d'épée. Alors, tu es dans le 5 et le mental et je pense que le monde, c'est simplement peut-être ce mental par rapport à une situation affective qui te mange, qui fait qu'elle te paraît prenante, trop envahissante. Peu nourrissante aussi, il y a cette idée-là. Donc, ça peut être un conflit momentané avec une personne. Je dis momentané parce que si tu retires ce mental dans cette situation, ça va vraiment te redonner énormément d'énergie. Tu peux agir, c'est cette idée-là que tu peux agir sur cette situation affective fatigante, on va dire. Fatigante, voilà. Tu peux agir, c'est simplement que tu mets trop de mental dans cette situation, qu'elle te mange la tête. C'est pour ça qu'elle est énergivore. Mais il n'y a pas franchement de... C'est intérieur. C'est beaucoup intérieur en fait. C'est pas seulement de l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui te vide la tête. C'est pas... non, mais une situation, alors insatisfaisante, hein, on peut le dire, te prend la tête. Peut-être un conseil du tarot serait le bienvenu. Dans quelle énergie tu dois te mettre pour sortir de ça? Quel pas tu dois faire toi de ton côté pour sortir de ça? Comment tu peux te sortir de cette situation toi-même, puisque c'est toi-même qui met trop de mental, comment t'en sortir? Allez hop, 9 d'épée. Bah déjà arrêtez tu vois, la plupart de tes angoisses sont vraiment fondamentalement ancrées en toi. La plupart de tes peurs viennent de toi. Donc il y a vraiment un travail énorme à faire pour sortir du mental. Hein. On est beaucoup trop dans le mental. C'est comme si c'était une mauvaise habitude que tu avais. Une habitude de te réfugier dans qu'est-ce que je dois faire. Mais voilà, arrête de tout mentaliser. Reçois l'énergie. On parle d'énergie de sentiment, d'énergie de coupe. Si tu es toujours dans le mental et dans les épées, tu ne recevras aucune énergie de ce côté-là. Il y a vraiment cette idée de te nourrir aussi, d'être toi-même assoiffé et affamé de couple, affamé de relationnel, affamé de sentiments, affamé de cœur en fait, tu vois. Tu as coupé ton monde au cœur et c'est pour ça que tu es démuni actuellement. Alors, tu voulais te protéger, peut-être tu avais peur, tu avais des peurs, des angoisses, mais en fait, tu as réussi à te bloquer, à couper les robinets, comme on dit, de l'amour et de l'amitié. Sors de là. Cette d'épée, alors, tu veux défendre, il y a quelque chose à défendre, il y a comme si tu étais sur la défensive, mais d'une force à millions, là, je ne sens que de la défensive, donc sors de là, et oups, voilà, la justice. Rééquilibre les choses, alors toi rééquilibrer les choses, mais en même temps on va te faire justice parce que tout n'est pas de ton fait, c'est pas effectivement, je suis pas en train de dire que c'est toi qui es la cause de ton désert affectif ou de ta pénurie affective du moment. Comment faire pour sortir de là? Déjà, on va te faire justice. Tout le monde n'est pas contre toi. C'est ça que j'ai envie de te dire. Au contraire, c'est juste que toi, de ton côté, remets des sentiments et de l'amour et de l'amitié, remets du cœur dans ta vie. Et d'un autre côté, tu vas en recevoir forcément. Et on va arriver à la situation nouvelle pour cette fin de période, juin-juillet. La tour. On va faire le grand nettoyage. Alors c'est une période, je ne vais pas te le cacher, qui est assez inconfortable, il me semble, à millions. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires ce que tu en vis de cette période. Mais la tour, elle vient quand toi-même, tu ne peux plus sortir de ces impasses, en fait.
Elle vient te filer un coup de main. Alors ça peut être assez violent, assez inconfortable, on va dire. Mais c'est nécessaire. La tour n'est pas négative, je le répète. La tour, c'est quand toi, tu es tellement dans tes schémas mentaux répétitifs ou sclérosants qu'elle vient te dire, on va t'aider un petit peu. On doit l'aider un petit peu. Donc il y a les cartes soit ça va venir par quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui va te séduire, quelque chose qui va te séduire, qui va balayer tout ton mental et refaire table rase et faire que tout va être possible à nouveau et te faire justice également. Soit tu vas toi-même, soit par une leçon, un petit signe de l'extérieur qui va te dire, bon, là, faut que je sorte de là moi-même, faut que je m'en sorte toute seule ou tout seul. Voilà. Et alors, avec l'oracle de l'amour, on va voir ce que ça nous dit. On a intérêt, l'idée d'intérêt. Alors, ça va peut-être venir préciser cette chose et toi tu sauras dire si ça te correspond et si ça correspond à ton. Il y a, la nécessité de ne pas voir les choses d'un point de vue de ton intérêt, de ton. Qu'est-ce que t'apporte une relation? C'est ça. Ou alors parce que tu as l'impression de te sentir lésé. Arrête de peut-être envisager les relations comme intéressées ou comment on dirait, qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce qu'elle ne m'apporte pas, parce que tu en as peut-être marre de donner à fond perdu, mais cesse de voir les relations de ce point de vue simplement. C'est ce qui t'empêche concrètement d'avancer là. Alors ici on a l'espoir, remets de l'espoir également. À million, là j'ai envie de te mettre un gros coup de pied aux fesses en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as fait là ces derniers temps? Tu as pris une direction que tu sais être mauvaise, mais que tu as exploité à fond. Il y a vraiment. Revois ton propre intérêt aussi dans la situation. Remets-toi au centre du jeu. Remets encore l'église au milieu du village. C'est toi qui dois être. Tu dois te préserver aussi. Si on parle de vide là, on parle vraiment de vide affectif ressenti. Alors c'est pas forcément que tu es seul, hein. Tu peux être accompagné et te sentir très seul, mais cesse de vider ton univers, remets du cœur, quoi. Enfin, remets des coupes, remets des sentiments, de l'émotion. Redeviens vivant avec le diable. Voilà, va vers les choses que tu désires plus profondément. Remets de l'harmonie dans ton jeu, remets de l'espoir dans ta vie sentimentale. Fais table rase de certaines choses. Tu n'es pas obligé d'envoyer tout balader, mais symboliquement, fais table rase de cet univers qui t'a emprisonné sentimentalement. On voit vraiment que là, on peut être son propre ennemi parfois, hein. Alors, on va voir la situation nouvelle pour ce mois de mai-juin. La situation nouvelle et un petit conseil supplémentaire de l'oracle de l'amour. La situation nouvelle, on parle d'attirance. Voilà, ça revient confirmer le diable. Regarde. Attirance. Il y a quelque chose qui t'attire et c'est ça qui va peut-être venir te sortir de ton nœud mental. Oui, c'est ça qui va venir te remettre de l'abondance. Il y a quelque chose qui t'attire, toi seul sais ce que c'est, ça peut être d'un point de vue autre que affectif, hein, mais il y a une attirance en tout cas qui va faire que cette aide providentielle, ça va venir de l'extérieur et ça va avoir ta complicité, tu vas être complice et partie prenante, tu vas t'engager dans quelque chose parce qu'il y aura cette attirance nouvelle. C'est dur, hein, tu me donnes du fil à retordre, hein. Sincérité. Vois les gens que tu as autour de toi d'un point de vue sincère et vois aussi la partie sincère des gens, pas seulement intéressé des gens.
la rencontre, on a la rencontre en nouvelle situation. Donc tu m'as vraiment donné, ami Lion, j'arrête là la guidance. Tu me donnes vraiment du fil à retordre, mais j'aime bien ça aussi de temps en temps parce que c'est pas toujours tout positif dans la vie, on le sait toujours, on le sait de toute façon, on le voit quotidiennement, mais on aime bien trouver des solutions plutôt que de dire ça va pas, et ensemble de trouver des solutions, c'est quelque chose qui me motive moi quand je fais les guidances. Donc j'espère que ce tirage t'aura parlé, que dès cet été, tu iras vers ce que tu désires le plus, tu iras vers ton attirance, vers ton intérêt personnel, sans voir ton intérêt affectif surtout. Voilà, ça va être le mot de la fin. J'espère que tout va bien par ailleurs et que et n'hésite pas aussi à laisser des commentaires, des suggestions pour les prochains tirages, me dire ce que tu penses de celui-ci et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite un excellent dimanche et je te dis à très vite, ami Lion. Bisous bisous.